Salut la mode Séraph. Salut la mode Séju. Ah, les rôles qui s'en vont. Les rôles s'en vont, les rôles s'envolent, le rôle des abonnés de janvier, on est parti pour parler des rôles. Formulaire en bas pour ceux qui veulent proposer les rôles, on en a plein, mais on tire au hasard, donc c'est cool. Bonne année. Ah oui. Bonne année. Bonne année. Les frères invisibles. C'est un rôle proposé par Yapax et les frères invisibles du coup sont jouables en mode clair. Ce sont tous les deux des humains sans pouvoir. Ce sont deux cartes qu'on met dans la partie, qui ont même nom, sauf qu'il y a un mec qui est pour le village et il y a un mec qui est pour les loups. Voilà, donc il y a un traître et un simple villageois, en gros. Mais qui ont le même nom. Le même nom de rôle. Le nom frère, ça porte à confusion parce qu'on a l'impression qu'ils se connaissent. Ouais, c'est vrai que la nomenclature frère-sœur dans le mode clair, donc souvent hérité de Loup-garou de Tierce-Lieu, ça fait référence aux trois frères, aux deux sœurs, qui sont des rôles qui ont tendance à se connaître. Dans le Loup-garou UHC, les sœurs se connaissent, enfin bref, dès qu'il y a Même dans le loup-garou japonais. Hein, Même dans le les loup-garou, sœurs, voilà, les jumelles maléfiques, etc. Mm. Dès qu'il y a une notion de fratrie quelque part, très logiquement, ils se connaissent parce que ils viennent de la même maison, donc voilà. Et ces frères-là, en vrai, ils pourraient se connaître. Pour moi, il n'y aurait aucun souci pour qu'ils se connaissent, mais on peut les jouer sans, et dans ce cas, il faudrait changer le nom. Pour moi, il y aurait un problème qu'ils se connaissent. Ça ferait que tous les débuts de partie, ça serait les deux frères qui se pointent du doigt en disant « Ouais, c'est l'autre le méchant, c'est l'autre le méchant !» Donc pour moi, non. Ou alors, si tu veux qu'ils se connaissent, dans ce cas, ils ont leur allégeance est aléatoire. En tout cas, là, ils se connaissent pas, donc du coup, les invisibles pourraient très bien... Les gars invisibles, les mecs invisibles. Les mecs invisibles. Ou alors les sans visage. Les sans visage, pourquoi pas, ouais. Ouais, les sans visage, ça irait bien. Les sans visage, c'est pas mal. Après, du coup, là, on appelle un simple villageois et un traître. C'est des rôles qu'on peut avoir dans n'importe quel mode. Mode seulement clair, je comprends pas pourquoi. Ça pourrait passer en mode flou, en mode obscur, ça aurait aucune utilité. Parce qu'on voit pas on voit pas la carte, donc on s'en fout que le nom s'appelle traître ou qu'il s'appelle Tartampion. Vu qu'on voit pas la carte, on voit pas le nom du rôle, donc ça a aucun intérêt de le mettre en mode. C'est vrai. En fait, je trouve que c'est le genre de petite mécanique qui permet de diminuer le niveau d'information du village, ce qui peut contrebalancer des dons de voyance avec une certaine force, quoi. Quand le village va voir la mort d'un invisible, en fait, il va pas savoir si c'était un allié ou si c'était un ennemi. Il sait que c'est pas un loup-garou, mais il saura pas si le traître est mort ou pas, par exemple. C'est ça, ils pourront pas trop se baser sur ah, il a voté. Et ça, je laisse au montage, ça. Non, mon carnet. On pourra pas se baser sur les votes qu'a fait le joueur pour essayer de deviner des choses. On sait pas s'il était gentil ou méchant, donc ces votes, ils veulent pas dire grand chose. Du coup, merci beaucoup Yapax, c'est très intéressant. Nous avons un deuxième rôle qu'on va vous présenter, c'est la confiseuse. Ah. Qui veut des bonbons? Moi, il veut des bonbons. À tes risques et périls. Ah, alors, pourquoi la confiseuse, c'est un rôle de Layman Werewolf. Elle est pour le village, c'est une humaine qui produit des bonbons et qui a plein de bonbons dans ses poches. Des bonbons de protection qui protègent de l'attaque des loups-garous et des bonbons empoisonnés qui tuent. Chaque nuit, elle désigne un joueur, elle choisit quel bonbon lui donner. Le joueur cible sera réveillé et aura le choix d'accepter ou non le bonbon. Quand même, un rôle villageois qui pourrait tuer chaque nuit quelqu'un. Pourrait. Qui Pourrait. La personne, faut qu'elle dise oui ou non après. C'est ça, Je pense c'est-à-dire que c'est ce qui change tout en fait. c'est ce qui change tout parce que normalement, un rôle qui peut tuer chaque nuit quelqu'un, je dis non direct. Mais là, si il voit qu'à chaque fois, ce sont des bonbons empoisonnés qui sont distribués, si les gars ils disent toujours oui, c'est qu'ils le cherchent au bout d'un moment. T'as lancé des votes contre quelqu'un qui s'est révélé être la voyante, le village a perdu sa voyante, tu reçois un bonbon. Bon, il y a peu de chances que ça soit pour te protéger aussi, quoi. La confiseuse, elle va pas pouvoir les donner à n'importe qui non plus, parce que le but de la confiseuse, c'est de donner des bonbons qui vont être acceptés aussi. Oui, voilà, des bonbons utiles. Voilà. Tous les joueurs, en entendant ce type de rôle, je suis sûre que vous trouvez ça juste trop drôle. Ouais, Enfin, franchement, et puis là, ça donne envie d'essayer, quoi. Ça donne envie d'essayer. C'est en quel mode, en plus? Ça m'a l'air d'être un peu tous les modes. tous les modes. Ouais, donc ça peut potentiellement remplacer un garde qui protège la voyante toute la partie en mode obscur, mais avec la possibilité d'éviter sa stratégie de protection pour essayer potentiellement d'empoisonner quelqu'un. En mode obscur, la difficulté de tuer quelqu'un la nuit, c'est que les joueurs sauront pas parmi les morts qui était l'innocent tué par les loups et qui n'est pas forcément innocent. Alors dans ce cas, il faudrait que la confiseuse elle se dévoue, mais si elle se dévoue, elle peut pas se protéger elle-même. Donc franchement, ça peut bousculer les mécaniques du mode obscur et je trouve ça très intéressant. Je vous encourage à tester ça dans vos parties et à nous dire en commentaire ce que ça a donné. Et maintenant, soyons dans l'actualité
avec le prochain rôle, avec le rôle de l'opposant politique. L'opposant politique est un rôle proposé par GameStation25 qui nous propose cette fois-ci un rôle solo. Humain, condition de victoire, il vole la victoire s'il devient maire du village. Il y a le mot vol et le mot politique dedans, c'est cohérent. Il a un petit pouvoir pour l'aider à faire ça, c'est qu'une fois par partie, il peut éliminer le maire. Et à chaque mort du maire, quand l'opposant politique est dans la partie, une nouvelle élection a lieu. Alors, règle classique des rôles solo, que le rôle solo ait peu de chances de gagner. Est-ce qu'on remplit ces conditions ici? Alors déjà, faut savoir une chose, c'est que l'élection d'un maire, c'est pas quelque chose d'ultra cadré. C'est un élément qui est plutôt là pour faire parler, et se baser dessus, déjà, je trouve ça un peu risqué. Moi je suis pas d'accord. La mécanique du maire c'est quelque chose de quand même largement utilisé et que je trouve très utile. Mais oui, il y a des MJ qui n'utilisent pas de maire. Le mode obscur classiquement se joue sans maire. Enfin pour moi ça reste une mécanique acceptable, mais effectivement c'est un rôle qui peut vous imposer de bousculer vos habitudes de jeu si vous ne faisiez pas d'élection de maire. En fait, c'est dur de juger si ce rôle solo a de grandes chances de gagner ou pas. Parce que ça dépend comment chaque MJ va organiser son élection de maire. J'aime bien laisser l'élection de maire à la responsabilité du village, c'est-à-dire je dis, vous pouvez élire un maire, mais c'est vous qui gérez l'élection, c'est vous qui gérez la médaille, etc. Et moi je m'occupe de rien. Mais dans ce cas, ça se fait un peu à la bonne franquette, quoi. Et dans ce cadre-là, par exemple, c'est pas possible. Là, il faut cadrer comment est élu le maire, quels sont les pouvoirs qu'a le maire aussi, parce qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes qui aient envie de se présenter. Après, pareil, moi aussi je cadre différemment, c'est-à-dire que moi j'accepte pas que tout le monde se présente. Donc l'opposant politique, il a intérêt, s'il veut, à lever la main assez vite. Dans ce système-là, ça voudrait dire que l'opposant politique, s'il est assez rapide pour se présenter, il a grosso modo une chance sur 3 de gagner à chaque fois qu'il y a une élection de maire, quoi. Après, les joueurs peuvent décider de plus voter contre quelqu'un qui s'est présenté. Est-ce que les gens sont obligés de voter pour un maire ou pas, tu vois, quand les gens se présentent? Parce que si c'est pas le cas, ils ont intérêt à voter pour personne, en fait, tu vois. Non, bah si, t'es obligé. Voilà, donc t'es obligé. En fait, il faudrait un débat avant l'élection du maire, un vrai débat type loup-garou, parce que sinon, si tu fais pas une discussion en amont, le mec, il va gagner gratos. Et je pense que c'est ça le plus gros problème. C'est que si tu fais une élection de maire dès le début de la première journée, le mec, il peut gagner la partie alors qu'elle n'a même pas commencé, quoi. Ouais, ça c'est très très problématique. Donc il faudrait adapter encore la mécanique en disant que l'élection de maire a lieu lors du jour 2. C'est compliqué, oui, ça complique un peu le truc. Moi, je pense qu'il a quand même beaucoup de chances de gagner. Pour moi, un opposant politique, en plus d'un point de vue RP, t'es opposant politique à partir du moment où il y a déjà quelqu'un au pouvoir. Donc en fait, la condition de victoire, elle doit être en rapport avec un maire déjà établi, histoire d'être RP par rapport au nom du truc. Et donc du coup, il faudrait attendre au moins qu'il y ait un maire. Et en fait, le but, ça pourrait être de choper la victoire en faisant éliminer un autre maire ou un truc dans le genre. D'un autre côté, voilà, à chaque mort du maire, une nouvelle élection a lieu. Ça, c'est le dernier point. Une élection de maire, c'est quand même un peu lourd. Le discours de tout le monde, tout ça, ça va être un moment un peu long. Qu'à chaque mort du maire, il y a une nouvelle élection. Je trouve que ça peut vraiment alourdir la partie. Donc, ce rôle à tester. Peut-être pour une partie fun, mais est-ce que ce serait pas trop lourd? En fait, on sent qu'il y a une motivation qui est ultra stylée. Moi, j'aime bien l'idée de base. Par contre, on sent qu'il y a quelque chose qui passe pas très bien. Là, on a vu qu'on a eu plusieurs remarques à faire. Moi, la piste que je pourrais apporter, c'est potentiellement qu'il n'y ait qu'une seule fois de nouveau une élection de maire, c'est quand il utilise son pouvoir. Et peut-être non pas pour tuer le maire, mais juste pour le destituer, histoire de garder un joueur dans la partie, un votant supplémentaire qui pourrait voter pour lui-même. Du coup, tout le jeu de l'opposant politique serait de réussir à se rendre assez bon allié du village pour que ensuite il destitue le maire en place dans l'espoir de se faire que les gens votent pour lui. Mais j'aime bien l'idée, c'est rigolo. Voilà, on reste très très proche du coup de ce qui est proposé sans pour autant en ayant quand même une grande chance de perdre en tant que rôle solo, mais en ayant quand même un bon challenge et un rôle solo très original aussi quand même. Bah franchement, trois rôles aujourd'hui, très intéressants je trouve. Ouais, très bonne fournée pour ce début d'année 2022. Ouais, on commence bien 2022. Va falloir continuer à maintenir la barre. Et le village standard.